inspection extérieure de la partie tête motrice. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer déjà que vous pouvez commencer par inspecter vos durites. Ça, c'est la durite du transfert, c'est une durite extrêmement importante. Ben, vous voyez, donc cette durite, elle est connectée ici. Hein, et ben, vous voyez qu'il y a comme ici un gros souci. Donc ça, c'est le genre de problème qui peut mettre votre moteur en panne en 2 secondes. Hein. Après, je voulais vous montrer également que vous n'avez pas à déposer votre couvercle de haut culasse. Pourquoi? Ici, j'ai choisi de déposer, vous l'avez vu dans la séquence vidéo, j'ai choisi de déposer mon piston par le cul de culasse. Après, par contre, avoir vérifié que ici, vous voyez cette partie, elle est chanfreinée. Donc ça, c'est pour permettre le remontage du piston. Sinon, les segments, là, vous les passerez jamais. Hein. Donc vérifiez toujours, avant de tirer votre piston par le cul, que vous avez cette partie chanfreinée qui permettent, qui autorisent, on va dire, sa remise en place. Je voulais également vous montrer, puisque on est dans la partie inspection visuelle, voilà, là, ça c'est la portée de roulement vélo. Donc là on est côté rotor, ici on est côté en base. Il y a eu un problème d'étanchéité au niveau du joint SPI qui fait que on a eu un encrassement, une corrosion de la portée du roulement de vilebrequin. Il faudra bien évidemment s'en occuper et pas laisser ça comme ça. On peut déjà s'interroger pourquoi ici on est dans un tel état. Hein. À l'intérieur, on ne voit pas très bien, mais vous pouvez évidemment contrôler l'état de votre cylindre. Donc là en particulier, ce qu'il va falloir rechercher, c'est les rayures profondes. Vous pouvez rechercher également les traces de piquage. Vous avez vu ici qu'on est dans on a un état de cylindre qui est impressionnant. Donc on n'a pas de suie carbonée, on n'a pas d'encrassement. Donc ça, c'est bon, on a vu. Une autre chose aussi. C'est pas nettoyé ça, il n'y a aucune trace de joint. Rien. Eh ben ouais, moi je trouve ça un peu bizarre. Jetez un coup d'œil aussi. Vos clapets, d'accord? Vous pouvez les démonter, les nettoyer, les remonter, il n'y a pas de problème. Mais par contre là, il faut que ce soit quand même propre. Hein. Alors, en inspection visuelle, déjà, vous avez vu qu'on a ici un insert. Alors pour la même raison que tout à l'heure, hein, on a un insert d'alignement là qui est complètement corrodé. Cette pièce, on va peut-être pouvoir la récupérer, mais il va falloir la traiter. Bon après, moi j'hésiterai pas à la changer. Quoi. Bon. Insert d'alignement, ok. Ici, le voilà, notre fameux joint. Ça c'est, alors non, là c'est la catastrophe. Hein. Par contre, là on a un problème. Bon, alors, premièrement, vous voyez que le ressort s'est barré. Ensuite, visuellement, il est évident que ce joint SPI est complètement en fin de vie. Il est même déformé. Sa cage est, la cage n'est plus intègre. Donc vous voyez un décollement ici ici là vous avez un décollement de son revêtement. Donc ça veut dire derrière que on a du sel qui est passé derrière, qui a commencé à corroder la cage, et on a la désagrégation de ces particules là au pire endroit, hein, puisque ici on est évidemment en mouvement. Vous pouvez toujours estimer. Alors je vais vous montrer. Hein. Vous le voyez bouger là? C'est pour vous donner une idée de l'état de l'étanchéité. Donc là où il y a à peu près 1 mm de jeu là. Donc le moteur ne pouvait être qu'en panne. Il ne peut pas marcher un moteur comme ça. Un moteur avec un tel jeu, ça, si vraiment vous vous souveniez de ça, un moteur de temps dont le fonctionnement est basé par une admission bas moteur avec des joints SPI qui fuient, ne peuvent pas fonctionner. Résultat des courses. La portée ici, elle est complètement morte, ici. Vous vous rendez compte là, on est sur un truc mais complètement oxydé. Donc là, il est impossible que même un joint à lèvres neuf puisse assurer une étanchéité. Donc je vous montrerai ce qu'il va falloir faire ici. Mais là, la pièce, à moins de racheter un vilebrequin, doit absolument être soit refaite, soit réparée, quoi. Hein. On passe de l'autre côté, donc là évidemment on est du côté du rotor, on est quand même beaucoup plus propre. On retrouve notre deuxième joint à lèvres, celui-ci porte encore son ressort. On a une portée ici qui est à peu près propre, et puis là on a des pièces qui peuvent être réutilisées. Je reviens juste pour vous dire un truc là sur les joints SPI là ici. Il y a 2 techniques là pour vérifier s'ils sont étanches ou pas. C'est tout simplement une fois ou avant plutôt de démonter, vous remplissez votre culasse d'essence et vous faites tourner. Une fois que votre culasse est remplie, vous faites tourner votre vélo comme ça et vous surveillez les fuites ici et là. Alors il faut évidemment que le niveau d'essence soit au-dessus des joints SPI. Mais vous surveillez, vous faites ça, et puis vous tournez votre vélo comme ça, et s'il y a une fuite, vous allez la voir tout de suite. Bon là je le fais pas, parce que là c'est pas une fuite, ça va être les cascades du Niagara. Hein. Mais vous voyez ces 2 roulements là, vous les prenez chacun dans vos mains là, et vous estimez le jeu. Voilà.
Donc là, je vois bien qu'à gauche, vous le voyez là, je sais même pas si il y a tellement de jeux qu'on peut peut-être le voir. Vous le voyez le jeu là? Vous l'entendez? Bon. Donc le roulement ici, il est mort. Vous avez à contrôler ce qu'on appelle le brinelage. Donc le brinelage, c'est quoi? C'est une usure mécanique par une fatigue des contacts, ces fameuses billes qui, à cause du défaut d'étanchéité, a aspiré de l'eau de mer, toute la merde est passée par là, et évidemment, ça a provoqué l'usure du roulement. On a toutes ces particules d'usure, là, ces débris d'usure qui restent sur place, qui s'oxydent, qui provoquent la détérioration des pièces mécaniques, en particulier celles qui sont en mouvement. Avant de contrôler vos roulements, il faut les déshuiler, parce que l'huile a tendance à amortir les points durs. C'est ce jeu des roulements qui, à mon avis, ont permis le basculement en fonctionnement du piston dans son cylindre. Vous voyez, il a légèrement basculé, il a légèrement frotté. Après, ces rayures-là ne sont pas perceptibles, donc je pense que c'est pas très méchant. Au niveau des segments, alors, vous avez vu, on n'a aucune trace de surrichesse, donc les traces de caramélisation qu'on a souvent sur les pistons, là, on n'en a absolument pas. Vous devez impérativement vérifier que les segments sont libres dans leur gorge. Donc vous voyez que le tierçage ici des segments est contraint par ces deux tétons ici. Donc les segments ne vont pas ailleurs que à cet emplacement-là. Alors pourquoi? Il y a des raisons qui sont intrinsèques au fonctionnement du moteur. Là, c'est une aspiration, c'est un fonctionnement par admission bas moteur. Donc on a souvent ce type de montage en l'occurrence. Vous devez opérer également un contrôle visuel des gorges. Là, vous devez nettoyer un peu mieux que ce que je fais là. Ce que je vais vous montrer, c'est que vous devez utiliser en fait une loupe, un peu comme celle-là. Donc ça, c'est un grossissement de 40. Alors, à l'écran, vous n'allez rien voir parce qu'on voit rien, ça marche pas. Enfin, je crois pas. Ce que vous devez vérifier, ce sont les angles. C'est la bordure de votre gorge. Il faut vraiment que cette bordure soit à angle droit et que cet angle droit là ne doit pas être cassé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez contrôler vos segments de la même façon. Ils sont absolument impeccables ceux-là. Alors, ils sont vraiment en très très bon état. Bon, ok. Ensuite, ce vélo est un vélo simple. Il n'y a pas de canal de circulation. Ah si. Donc ça c'est à contrôler aussi. Vous en voyez un là, au fond. Ah non, c'est pas un canal de circulation ça. Bon, ça c'est à contrôler aussi. Ça, ce sont des points de lubrification ici. Au niveau de la bielle. Il y a peut-être un autre côté, donc il faut absolument vérifier que ce ne soit pas bouché. Soit vous le démontez, et à ce moment-là, si vous le démontez, vous aurez accès aux cages à aiguilles. Vous en avez une ici et vous en avez une là-bas au fond. Donc là, éventuellement, avec un palmeur, vous avez la possibilité de comparer le diamètre de chaque aiguille. Donc là, il y en a pour un petit moment. Moi, je ne sais pas si je vais le faire, je ne suis pas sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'ai strictement aucun jeu. Encore une remarque, pour ceux qui ont deux pistons, positionnez vos pistons comme ça, vous attrapez chaque piston, l'un et l'autre, moi il m'en manque un comme ça, vous estimez le jeu axial qu'il y a dans ce sens-là. Ça c'est important. Donc là, si vous avez plus de 2 mm, c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est le jeu axial entre pistons, 2 mm, pas plus. Donc là je peux m'amuser, là ici, estimer le jeu c'est toujours intéressant de faire ça. Voilà, ça y est, c'est fini. Écoutez, merci à tous pour votre lecture. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt!